Témoignage attendu à Ottawa, le frère du premier ministre Justin Trudeau, Alexandre, comparaît devant le comité parlementaire qui se penche sur l'ingérence étrangère dans les élections. Il siégeait au conseil d'administration de la Fondation Trudeau lorsqu'elle a reçu un chèque de donateur chinois en 2016. Valérie Michaela-Bain suit les audiences. Alors, qu'est-ce qui ressort de ce témoignage jusqu'à maintenant? Écoutez ça. Mais tout d'abord, Alexandre Trudeau est arrivé vraiment prêt à défendre la réputation de la Fondation. Il a dit qu'il est tout à fait au courant que l'ingérence est un problème réel qui vise le bon fonctionnement de nos institutions et de notre démocratie, mais il a insisté pour dire qu'il n'y a eu aucune interférence, aucune possibilité d'interférence à la Fondation qui porte le nom de son père. Il a plutôt montré du doigt l'ancienne PDG de la Fondation, Pascale Fournier, qui a témoigné la semaine dernière. Elle a dit qu'il y avait eu des irrégularités, oui, quant au fait que ce soit lui qui ait signé l'entente avec les donateurs chinois, le reçu qui a été aux donateurs, leur identité. Selon lui, tout ça, c'est faux. On peut écouter ce qu'il avait à dire là-dessus. Aucun État ou aucun individu a tenté d'influencer le gouvernement canadien par l'entremise de la Fondation. Il ne s'agit pas d'une affaire d'ingérence, mais d'une crise de gestion, alimentée par de fautes graves commises par notre ex-présidente. Alors pourquoi a-t-il signé l'entente avec les donateurs chinois alors qu'il ne s'était jamais chargé de ce genre d'entente en 20 ans à la Fondation? Il a expliqué que comme l'Université de Montréal utilisait le nom de son père pour mettre sur pied une bourse en lien avec le don des hommes d'affaires chinois, il a été le représentant de la famille dans ce dossier. Merci Valérie Michaela. Je vous en prie. Le Canada alloue 71 millions de dollars en aide humanitaire pour le Soudan et des pays voisins. La région doit composer avec d'énormes flux migratoires de personnes qui fuient le conflit meurtrier en cours depuis plus de 2 semaines au Soudan. Marianne Dupuis, à quoi va servir l'aide exactement? Alors, elle doit notamment servir à fournir de la nourriture, de l'eau et des services de santé dans la région. Près de 31 millions de dollars iront au Soudan et à peu près... Oh, vous avez entendu ça, non? Ah, vous avez entendu ça? Mettez les j'aime là, hein, pour éviter que on bousille encore notre live. Hein? Ben me wano, y'a bien pata, bantia politique, bantia mayuya. Y'a kuma, oh non, ni directeur ina ni en salaka, on a signé tout ça. Mais directeur ingena wa pongolo, n'a pas signé. Wa ba relation que na kunat bahiho, na boile avec qu'il est. Vous me comprenez? Donc, c'est comme ça que les Mbossi sont arrivés. C'est Trudeau qui a fait rentrer les Mbossi au Canada ici. Moi, je suis sûr qu'ils sont aussi passés par des donateurs à cette fondation-là. Si on vérifie, je suis sûr qu'ils ont dû recevoir aussi de l'argent revenant des Mbossi à travers les réseaux québécois. Surtout avec, comment on appelle, celui-là qui est venu... jouer au yo-yo au CHU. Villiard. C'est lui qui a été le bras des Mbossi ici pour faire rentrer les Mbossi à Ottawa ici. C'est par le biais de la corruption que les Mbossi sont arrivés. Parce que depuis que ce pays-là existe, ils n'ont jamais accepté de signer une quelconque alliance avec l'entité Congo avec ça. Surtout de leur donner une place ici au Canada. Ce pays a eu des premiers ministres, il y a des charrettes qui sont passés ici. Comment on appelle? Stephen Harper est passé ici. Pas Charret, Paul Martin. Paul Martin, ouais. Voilà. Charret était premier ministre au Québec là-bas. Même au temps de Charret, c'était quelqu'un qu'on a accusé de beaucoup de corruption. Mais même lui, il n'a jamais fait rentrer les Mbossi ici. Vous comprenez? Donc, ce pays a été dirigé par des grands premiers ministres. Ils ont refusé de rentrer en quelconque collision. Salut à toi, bébé. Hein? En quelconque collision avec les Mbossi. Comprenez? Stephen Harper a géré ce pays. Comprenez? Stephen Harper, vous vous souvenez, c'est lui qui a talonné les Mbossi, les nordistes, la France-Afrique. Lors du sommet de la francophonie qui s'était tenu, je crois, à Dakar, hein? Au Burkina, je m'en souviens plus trop là. Hein? Lorsqu'on Stephen Harper avait placé Michael Jean, qui avait après brillé par des dépenses exponentielles. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Quand il a voulu placer
la jambe aussi à la francophonie. Stephen Harper a dit à qui était là, c'est pas si c'est Sarkozy ou Yolande, ou je sais pas trop. Il a dit non, pas question. Le Canada c'est le grand donateur même au niveau de la francophonie. Vous ne pouvez pas imposer un agent de Ngwebso Maturé, Albert. Stephen Harper s'est opposé. Stephen Harper avait refusé même de saluer, de serrer la main de Ngwebso Maturé. Voilà les vrais hommes politiques canadiens. Stephen Harper. Et Stephen Harper, c'est un premier ministre qui était très poli. Toutefois que tu le rédigeais, il répondait toujours. Moi, j'ai reçu au moins près de 3 réponses de Stephen Harper. Comprenez? Mais Trudeau, tu le rédiges, il ne répond jamais. Il est hautain, il est orgueilleux, il est gonflé. Mais c'est aussi le grand corrompu, comme Macron Emmanuel. C'est ça qui est la réalité. Comprenez? Les accusations, les dépenses de Trudeau. Comprenez? Le Trudeau qui se peint le visage en noir. Le Trudeau devient noir. Vous avez déjà vu ces images? Comprenez? Ce type ne nous a jamais aimés. Comprenez? Il dépense de l'argent. Voilà. Il vit comme l'Emboshi. Et c'est lui qui a fait rentrer l'Emboshi ici. Je suis sûr que par les biens de la fondation. Pas les lobbying. Comprenez? Et là, ils veulent maintenant accuser le directeur de la fondation à cette époque. Alors que le directeur de la fondation a témoigné hier, il y a quelques jours, hein, au Parlement canadien. Il a dit que c'est le frère de Trudeau là, qui a tout fait pour les donateurs chinois de venir. Et lui, il dit, il pointe maintenant le doigt à l'ancien directeur. Qui dit la vérité? Comprenez? On est bourré. Aujourd'hui, on est dans des postes de fonctions, dans des grandes hautes fonctions, des corrompus à jamais. Comprenez? Et qui se dit des hommes d'État. Et qui se cachent derrière l'État. Et c'est ce même Trudeau qui a fermé les comptes bancaires ici, là. Comprenez? Donc il utilise des lois martiales là où on n'allait pas utiliser. Vous avez vu, il a utilisé des chevaux pour écraser des gens là à Ottawa. Mais qu'il finisse d'abord son pouvoir, on va voir comment il va s'échapper à ça. Pourquoi pas s'échapper? Comprenez? Et c'est comme Macron Emmanuel. C'est ça la réalité. Est-ce que vous comprenez? Macron Emmanuel, on vous a dit, il est rentré à Pompidou, il n'avait pas les 2 bras. Comprenez? Il est rentré à Pompidou, il n'avait pas les 2 bras. Et ça, c'était le prix à payer. Nos ancêtres Congo l'ont coupé les 2 bras chez nous. Demandez au Mboshi. Pourquoi ils ne viennent pas contester ce que nous sommes en train de dire? Il y a eu 17 allers-retours entre l'avion de Macron et Ngwebso Maturé Albert. 17 allers-retours. Vous comprenez? 17 allers-retours. L'avion a atterri. Le gars est resté dans l'avion pendant beaucoup d'heures. Comprenez? Le gars a fait sa toilette dans l'avion. Quand je dis fait sa toilette, vous comprenez? Hein? Il s'est lavé, il a mangé, il a mangé même son midi dans l'avion. 17 allers-retour. Parce que nous avons libéré... ah, vraiment. Nous avons libéré Nzingakuvu, l'ancêtre Congo, du côté de Portugal. Et c'est ça qui fait maintenant dynamiter beaucoup de choses. Parce qu'il y a eu des espions qui ont voulu savoir est-ce que vous avez fait des vidéos pour qu'on puisse repérer là où se retrouvait l'ancêtre, pour qu'eux aussi qu'ils courent là-bas. Oh, mais vous ne comprenez que dalle. La résistance, on vous dit, ce combat était d'abord élevé à des dimensions spirituelles. Comprenez? Dans l'homme, on peut dire, il y a plusieurs étapes, vous comprenez? Vous avez le corps, vous avez l'esprit, vous avez l'âme. Comprenez? Vous ne pouvez... Tout ce qui est matérialisé aujourd'hui se fait dans le niveau invisible d'abord. Vous aviez l'idée, vous essayez de visualiser l'idée dans l'esprit, et vous dessinez parfois l'idée. Donc la dimension spirituelle, elle est très importante dans chaque combat de libération. Parce que dans la dimension spiritualité, c'est là où vous retrouverez toutes vos ressources, toute la force, toute l'énergie nécessaire de faire de vous ce que vous êtes et de ne jamais trahir. Vous comprenez? Macron est rentré chez lui sans les 2 bras. Et lui, il essaie
physiquement, il le sait. Mais comme il n'a plus les deux bras, il n'a plus le pouvoir. Vous comprenez? Il n'a plus le pouvoir. Et ça, il le sait. Donc, il vit grâce maintenant à la répression et à la force. Vous entendez, on chahute partout, Macron démissionne. On le dit, président corrompu. Devant lui, face à face, on lui dit ça. Vous ne comprenez pas ça. Il veut résister, mais pendant combien de temps? Parce qu'il y avait deux choses. Quand on l'a dit, quand on a invoqué nos ancêtres Congo, en parlant des ancêtres Congo du côté du Gabon, en envoyant le message à nos forces spirituelles dans les eaux, les montagnes, les forêts, ainsi de suite. Il n'y avait que deux conditions. Ou il repart sans les deux bras, ou il allait repartir comme un cadavre. Mais qu'est-ce qui a fait que ce type n'a jamais fermé l'œil dans les territoires Congo? Il n'a jamais fermé l'œil. Pourquoi? Posez-vous la question. Il est parti, il n'a jamais dormi la nuit. Jamais. Pourquoi il est parti chez Fali là-bas pendant des heures et des heures et des heures, la nuit? Il n'a jamais fermé l'œil. Et il a laissé les deux bras. Il y a deux conditions. Ou tu meurs, ou tu laisses les deux bras. Les deux bras sont restés dans le territoire Congo. Voilà l'information qu'on vous donne. Qui parmi vous savez là où se retrouvait Ndinga Kouvou au Portugal? Qui parmi vous? C'est nous qui avons donné cette information. C'est nous qui donnons cette information. Comprenez? Donc il y a des choses que quand on vous dit, vous prenez ça à la légère. Voilà, c'est ça la réalité. On lui a dit ça face à face, corrompu. Comprenez? On est face. C'est la prise de conscience généralisée. Ceux qui n'ont jamais compris la lutte de la libération de la détermination sont restés dans le niveau charnel. Et les voilà, qui sont maintenant en yo-yo. Hein? Ils étaient en train de dire, ils étaient des braves. Mais les voilà maintenant en zigzag. Comprenez? C'est des menaces par-ci par-là. On nous traite maintenant des fous. Donc c'est-à-dire que des frères qu'on a travaillé ensemble, qu'on a passé beaucoup d'années ensemble, mais quand ils appellent des gens là-bas, ils nous traitent nous, des fous. Mais nous on l'accepte. On est des fous. On va vous montrer que on est des véritables fous. C'est ça qu'on va faire. Est-ce que vous comprenez? Mais la leçon encore à tirer, c'est quoi? C'est qu'ils ont le pouvoir ici, les Trudeau. Hein? Mais la loi, c'est la loi. Est-ce que vous comprenez? Vous avez le pouvoir, certes. Mais la loi n'a pas empêché son frère de passer devant la commission parlementaire. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ça montre encore que nous sommes encore dans le contexte démocratique, où les institutions sont les plus fortes. Oui. Trudeau ne pouvait pas, en ce moment, dire, bon, c'est mon frère, il porte le nom de Trudeau, il ne vient pas. Est-ce que vous comprenez? Il est obligé, parce que tout ce qu'il est en train de dire, ça se passe sous le hoax, comme on dit, sous le serment. Tout est enregistré, filmé. Donc si jamais, puisque ce sont des investigations qui continuent, les parlementaires sont en train de taper leur tour. Parce que c'est une question de sécurité nationale. L'implication étrangère dans les élections. Parce que c'est ça que les gens sont en train de dire ici. Que s'il a été élu, c'est parce qu'il y a eu l'influence étrangère. Et plus précisément, l'influence des Chinois. Voilà pourquoi le président Xi Jinping a parlé à Trudeau comme un petit enfant quand ils sont partis au sommet, c'est pas en Indonésie. Vous n'étiez pas informé de ça. Parce que la main qui donne, c'est la main qui contrôle. Il était là comme un petit, on lui parle, Xi Jinping était vraiment remonté. Il me parlait comme un petit. Il lui était seulement là les bras croisés, il faisait comme ça. C'est comme s'il disait oui chef, oui chef, oui chef. Et parce que Xi Jinping sait que c'est lui la main qui donne. Vous comprenez? Maintenant ça c'est quoi? C'est quoi les conséquences? Ça impacte sur la politique, ça impacte sur l'économie, ça impacte sur la sécurité nationale. C'est ça la réalité. Et dans d'autres pays, on ne braque pas avec le problème de sécurité nationale.
C'est ça, c'est ça. Et c'est ce que nous allons faire dans la Fédération Congo. Bon, quand nous parlons de Trudeau ici, est-ce que Trudeau a envoyé des gens ici pour venir me tuer? Hein? Quand on parle de Trudeau là, ou quand des millions de Canadiens parlent de Trudeau, quand les millions de Canadiens font des caricatures sur le Trudeau, on a envoyé des gens ici pour tuer des gens. Pour venir brûler vos maisons, vous attaquer dans la rue. On a envoyé des gens. Et c'est ça la différence entre vous et nous. Vous qui êtes dans le pont d'Omonion, mais nous qui vivons dans ce pays-là. C'est ça la réalité. Comprenez? Mais nous allons installer ça dans nos territoires. Par force ou par gré. C'est comme ça que nos territoires vont désormais opérer. Et c'est ça. Et personne ne peut nous empêcher de faire ce que nous sommes en train de faire. L'autodétermination des peuples est régie par les Nations Unies. Est-ce que vous comprenez? L'autodétermination des peuples est régie par les Nations Unies. Les peuples s'autodéterminent pour s'émanciper, pour bâtir leur futur, leur avenir. Parce qu'ils ont réfléchi, ils ont vu que le contexte dans lequel ils étaient en train de vivre, ça menaçait leur existence. Et là, le peuple s'autodétermine pour se protéger. Est-ce que vous comprenez? L'autodétermination des peuples n'est pas une fabrication de Pongui. C'est pas moi qui l'avais mis. Quand ils ont tripatouillé leur ONU là-bas, la création de leur ONU, est-ce que Pongui était là? Nous, on n'était pas là quand ils ont créé leur ONU. Quand ils ont rédigé leur charte. Moi, j'étais là. On n'était pas là. Donc, nous, on applique le droit, on applique, on utilise la loi et nous devons fonder notre existence sur cette loi. Est-ce que vous comprenez? Dans le contexte des peuples Congo, oui, est-ce que les peuples Congo sont exterminés? Oui. Est-ce qu'il y a une volonté de pouvoir les remplacer par d'autres peuples? Oui. Est-ce que les peuples Congo jouissent des ressources naturelles qui ressortent de leur sous-sol? Non. Est-ce que les peuples Congo ont droit à l'éducation? Non. Les peuples Congo ont droit à la santé? Non. Qui gère les ressources naturelles des Congo? Ce sont les Mbossi, les nordistes, qui sont des peuples venus d'ailleurs. Et c'est pas ça. On a vu, il y a une vidéo que moi j'ai vue hier. Et moi j'ai vu beaucoup de gens sont en train de me l'envoyer. On est en train de tirer un être humain. C'est pas l'Outété ou c'est pas où là, à la gare de l'Outété là-bas. Et vous entendez des Mbossi, des Mbossi. Les Mbossi tirent dans leur langue. Hein? Et ils appellent l'humain ça. Donc comme un animal, une chose. On le tire. Mais je suis sûr qu'ils sont allés l'exécuter. Et ça, c'est les Mbossi qui sont en train d'opérer. Ce sont les milices armées qui opèrent dans les territoires Congo. On est en train de tirer les jeunes Congo. Malheureusement, à côté, il n'y a pas la résistance. Il n'y a pas des gens. Il n'y a pas des gens qui pouvaient réagir. Et c'est ça la différence entre vous et nous. Parce que dans ce pays-ci, hein, les gens qui sont à côté n'accepteront pas de voir ces genres de choses. Il y a toujours des gens qui vont dire laissez, laissez, laissez. Mais là, ce que nous avons observé, non. C'est comme si la mort de quelqu'un est devenue quelque chose de... Voilà. Ils disent, on menait ça ici, on tire. On est en train de tirer l'être humain, même un animal est plus respecté. Et c'est ça la situation que vivent les Congos sur leur territoire. Nous sommes immergés par des forces, des milices, des mercenaires, et qui ont reçu un ordre de tuer. Et ce qui les confirme encore, c'est les documents qu'ils ont eux-mêmes rédigés, ce qu'ils ont intitulé les opérations Mouébara. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir déjà de ça, chaque fils Congo qui vient nous parler d'une quelconque forme de politique avec l'ennemi est un traître. À partir déjà de ça, chaque Congo qui vient nous appeler Sassou président est un traître. À partir déjà de ça, chaque Congo qui collabore avec le Mbossi, le nordiste, est un traître. Et c'est un homme ou une femme à abattre sans état d'âme.
Parce que c'est une note de risque. Si vous allez à Gaza, chez les Palestiniens, les traites palestiniens, on vous dit, les traites palestiniens, si tu es traite, on te repère en tant que traite des Palestiniens, pas les Palestiniens. Ils traînent ton cadavre à moto dans toute la ville. Dans toute la ville. C'est ce qu'ils font. Comprenez ça? Là-bas, on ne blague pas. Quand vous êtes traite, en Palestine, à Gaza là-bas, dans les territoires occupés là, tu es palestinien, tu as été traite avec eux. Ils vont tirer ton cadavre toute la ville, dans toute la ville, à moto, à vélo. Ton cadavre derrière, on est en train de tirer partout. Tout le monde doit voir. Ta famille doit voir. Parce que ces gens-là ont compris que on ne blague pas avec l'affaire des terres. Vous comprenez? Maintenant que nous sommes devant un fait, vous avez vécu avec ces gens-là pendant plusieurs décennies. C'est quoi les résultats? C'est quoi votre avancement? Quel est le plaisir que vous trouvez là-dedans? Vous avez évolué d'un iota ou d'un pas? Non, rien du tout. Rien. L'argent que ces gens-là se mettent à dépenser ou à venir vous partager quelques miettes, mais l'argent là vient d'où? Posez-vous la question. Maintenant là, vous avez une opportunité où vous, en tant que Congo, vous allez gérer vos ressources naturelles. Comme ça, vous allez vous occuper de votre peuple désormais. Vous n'aurez plus le droit de pointer le doigt à d'autres. Là aussi, vous refusez. Donc, vous avez été fait simplement pour que le Mboshi vous nourrisse. Vous avez été fait pour que le Mboshi vous soigne. Mais comme le Mboshi, qui a la responsabilité de vous soigner, il ne veut plus vous soigner, il ne veut plus vous nourrir. Maintenant, vous faites quoi? Vous êtes en train de pleurer encore. Comprenez? Mais c'est ce qu'on appelle la malédiction. Hein? Moi, j'ai suivi le live du doyen Kanida Congo. Allez-y suivre ce live-là. Il vous parle de la malédiction Congo. Toutes les choses que vous faites quelque chose, à la fin, ça doit se gâter, comme on dit. Ça doit se gâter. Non. Mais si vous avez fait ça avant avec des gens, vous avez réussi à gâter tout ce que vous avez réussi à faire. Mais cette fois-ci-là, vous n'allez pas réussir à gâter ce que nous avons fait. Là où on a mis toute l'énergie nécessaire. Vous ne pouvez pas gâter ça. Parce que l'autodétermination du peuple est rédigée dans la Charte des Nations Unies. Et ce peuple-là a approuvé par le biais pétitionnaire. Et ça, c'est encore un document, un moyen légitime, légal, approuvé par la loi. Les pétitions sont... La pétition, c'est un chemin très puissant pour apporter le changement dans une nation, ou dans un système, ou dans une communauté. Vous comprenez? Et donc, vous ne pouvez pas venir là, matin, midi, soir, et chambouler, parce que vous voulez, parce que vous êtes les spécialistes de la corruption. Parce que vous aimez l'argent plus que tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous ne vous aimez pas vous-même. Si vous êtes spécialiste d'argent, allez-y prendre votre argent. Mais vous n'allez pas empêcher le peuple. Est-ce que vous voyez? Si vous avez... Mais c'est ce que moi je me dis même à ces frères-là qui sont en train de shifter d'une drôle de manière, qui sont en réalité des sorciers. C'est ça la réalité. C'est la sorcellerie. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que dans une famille, on t'a tout donné. Hein? On t'a donné toutes les richesses nécessaires. Je ne sais pas si ça bug encore. Hein? Faites-moi des signes. Hein? Parce qu'ils sont maintenant en train de signaler les vidéos. Moi ici, je ne peux pas savoir que la vidéo bug. C'est vous de l'autre côté là-bas. Vous devez me dire que c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Donc, la famille, on vous a tout donné. Hein? Vous êtes un père, un oncle. Vous aviez des petits-neveux. Vous avez des enfants, voilà.
qui vous a tellement aimé et vous donne tout, il vous achète tout. Tout ce que vous cherchez, on vous donne. Mais vous n'êtes pas toujours content. Vous n'êtes toujours pas content. Et vous voilà dans le chemin de la tradition encore. Vous repartez là-bas faire les djoudjou pour vouloir détruire encore ces mêmes neveux qui vous aident. Bon, là, vous avez un peuple qui a dit, bon, oui, vous avez posé un chemin. Bon, les pétitions sont là. Allez-y nous chercher cette victoire-là. Non, vous êtes incapable d'aller chercher. Vous attendez que Pongi travaille, Birangi travaille. C'est ça la réalité. Vous êtes là assis chez vous. Chez vous, vous êtes assis. Chez vous. Vous faites vos lives, vous faites vos grimaces. Certains font leur rédaction, venez pomper. Mais quand il s'agit de négocier avec des gens, vous n'avez aucune fenêtre. Et vous voilà aujourd'hui dans une forme de colère extraordinaire. Donc vous voulez quoi? Si on vous dit que bon. Donc vous voulez quoi? Que moi je vois Sassou là en train de pisser. Hein? Je vois Sassou là en train de pisser au coin là. Avant que je le bute, je dois d'abord faire une réunion. Mais vous êtes malade. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc vous voyez que moi je vois là Sassou. Je vois là Antoinette. J'ai l'opportunité. Et vous voulez non qu'on fasse d'abord une réunion. Avant que moi je bute Sassou que j'ai vu. Oh, on a compris. Vous voulez la réunion pour que vous puissiez avoir l'information pour dire, ah, Sassou Pongi t'a vu, ah, cours, quitte là. Trahir. Comprenez? Donc vous croyez quoi? Que on a les armes. Comme Ngwebso avait dit. Luanda lui a donné les armes. Donc, Ngwebso Maturé Albert est venu d'abord dire à la radio que bon j'ai eu les armes. Et ce qu'il a dit, c'est ce qu'il avait dit. Personne ne sera informé de ça. Je vous dis, personne. Vous allez seulement entendre là-bas. Oui, c'est là où vous allez nous entendre sur les médias. Voix de l'Amérique. Là je parle, j'ai dit ce sont nos hommes. Nous sommes en train de faire le nettoyage. C'est là que vous croirez en ce moment-là. Il n'y aura aucune réunion sur ça. Comprenez? Parce qu'on a compris ce système. Et vous voyez que depuis que nous avons compris ce système, mais demandez aux frères qui sont venus ici en Amérique du Nord, quand nous avons fait cette grande tournée. Ils sont venus avec les cartes de visite. Hein? Nous avons compris ce système. Toutefois, quand on est passé quelque part, on sortait, on récupérait les cartes de visite et après, derrière, quand vous appelez, on vous fermait les portes. Parce que le balai était passé derrière. L'argent volé au Congo était utilisé pour corrompre ceux qui nous recevaient avant, ceux qui avaient des projets pour nous. Donc plus rien ne s'exfiltre encore. Vous n'aurez jamais des vidéos, des photos, des images des gens. Vous pouvez nous voir monter dans un avion. Mais vous ne saurez pas à qui on a parlé. C'est comme ça. Vous comprenez? Et voilà pourquoi il y a maintenant une forme d'infiltration où vous avez des gens qui veulent vouloir monter pour tenter d'apporter la confusion. La Fédération Congo, ils commencent maintenant à dire non, c'est pas un pays. Certains commencent à dire même non, la souveraineté, bon, notre souveraineté c'est la meilleure. Vous non, c'était pas trop ça le chemin. Alors qu'ils ont fait la propagande sur ça tout le temps. Mais ben que Banchampamba. Ben direct Banchampamba. Vous me comprendre. Mais c'est notre survie. Nous le faisons parce que c'est notre survie. Nous le faisons parce que ce sont nos terres. Et moi, plus précisément, moi je vous le dis, je le fais. C'est parce que seulement mon nombril a été enterré là. Et je le fais. C'est parce que aussi j'ai envie d'aller me recueillir devant la tombe de mes parents. Vous comprenez ça? C'est ça la réalité. On a tracé ce chemin et on était très clair. On a dit, celui qui recule, on le bute. Hein? Celui qui recule, on le bute. On va sur ce chemin-là, personne ne recule.
vous étiez très conscient de ça. Donc quand vous décidez de reculer, on va vous faire sauter. Si vous ne sautez pas de vous-même, on va être obligé de vous faire sauter. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est parce que c'est une question d'intérêt général. Il faut qu'on privilégie l'intérêt de nos peuples. Comprenez? Et ceux qui ne comprennent pas la problématique, mais ne venez pas encore nous poser des questions un jour. Mais pourquoi nous le faisons? Parce que nous ne voulons pas aussi que demain vous veniez nous dire non, mais pourquoi vous n'avez pas empêché ça? Vous serez les premiers. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment ils sont maintenant en train de nous traiter. Aujourd'hui, on les entend maintenant dans des micros quelque part. Les Pongui deviennent des mauvais individus. Vous voyez, manque de reconnaissance. Mais c'est pas ça qui va nous ébranler. Parce que nous sommes déjà les habitués des coups tordus et des coups bas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était simplement un petit live où j'ai balancé, vous comprenez là maintenant, j'ai balancé beaucoup de choses à l'intérieur. C'est plus profond que ça. Hein. Ce qui est en train de se passer, c'est plus profond que ça. Et moi, j'interdis strictement tous ces gens qui n'ont pas compris la problématique. Qui n'ont pas compris la problématique. Qui commencent à faire rentrer les sentiments. Hein? Qui commencent à faire rentrer des sentiments. Et qui vous dit même, ah, nous ici, on ne veut pas d'une femme. Mais vous êtes compliqués. Les Congos, nous revenons de la matrie. Nous sommes des matriotes. Mais la matrie vient de qui? De la matrice. La matrice qui la porte. C'est toi l'homme qui porte la matrice? Toi, homme, tu as la matrice? C'est le Congo, l'enfant appartient à la maman. Maintenant, qu'est-ce que vous avez de contre? Pourquoi vous vous attaquez à Olga? Olga vous a fait quoi? Hein? Olga vous a fait quoi? Olga vous a dit qu'elle était gouverneur? Elle vous a dit ça? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle était gouverneur? Mais il faut d'abord demander à votre gouverneur de se battre véritablement pour vous. C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez? Elle joue un rôle. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes tous devenus comme des fous là-bas. Oh, on veut m'imposer. Pongui vient m'imposer. Voilà la stratégie. C'est ça la stratégie. Pongui vient m'imposer. On utilise le nom de Pongui. Maintenant, si on te dit de travailler avec une femme, où est le problème? C'est mauvais. Pourquoi voulez-vous supprimer l'unique voix de la femme que nous avons? Hein? Oh, ici, là, une femme ne peut pas commander. Expliquez-nous pourquoi vous dites ça. En fonction de quoi une femme ne peut pas commander? On vous pose la question. Pourquoi êtes-vous contre la femme? Dites-nous la vérité maintenant. Comprenez? Non. C'est inacceptable ce que nous sommes en train de voir. Et nous pensons que le peuple doit être très important. Si vous comprenez. Hein? Olga n'est pas gouverneur. Comprenez? Mais il y a des gros problèmes qui sont en train de se passer là-bas. Vous dites quoi par rapport à ça? Vous vous charnez sur la pauvre femme qui se bat, qui a aidé du monde dans ce système-là. Est-ce que vous comprenez? Vous commencez à mener vos sentiments. Vous voulez quoi? Donc vous voulez quoi? Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez aller faire l'alliance avec les Mboshi? Vous voulez aller faire l'alliance avec les Mboshi? Mais dites ça clairement. Venez le dire. Prenez votre courage. Dites-le. Pour que tout le monde vous écoute. Comprenez? Parce que nous, on en a marre de Ndissoumoun Tchaloukaya. Vous faites semblant d'aimer, mais vous n'aimez pas. Vous avez d'autres calculs dans la tête. Vous ne pensez qu'à vous-même. Mais malheureusement, on est dans une alliance éternelle. Et c'est ça la partie la plus intelligente que beaucoup de gens n'ont jamais vue. Et que nous avons pensé boulonner les peuples de l'alliance éternelle. Et qu'une fois que les peuples rentrent dans l'alliance éternelle, personne n'a le droit de les ressortir de là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est l'intelligence. Et cette intelligence vient de Kwame Kangu,
Nkwalulendo, Nzabibu. Boulonner les peuples de l'Alliance éternelle. Maintenant, dans leur stratégie, ils commencent maintenant à dire non, dans le Conseil fédéral Congo, il faut qu'on parle de l'unanimité. On ne peut pas parler de l'unanimité de tout le temps. On préfère garder la loi de la majorité. Le peuple majoritaire, notre peuple nous a dit, allez-y. On crée le pays, on vous soutient, allez-y. C'est ça. Si on n'avait pas eu la loi de la majorité, ça allait être difficile. Mais ça vous comprenez. Oh, la loi de l'unanimité signifie quoi? C'est comme on a des caciques à l'intérieur. Quand ils disent non, mais la chose ne peut pas se faire. Mais ça vous comprenez. La chose ne peut pas se faire. Donc, c'est un verrou qu'ils ont voulu mettre. On a dit non. Comprenez? Donc, moi je m'arrête par là. Que Dieu nous garde, que le Congo soit fort, continuez de prier. Les jours qui viennent vont être des jours très déterminants. Il y a plusieurs choses qui se font. Nous nous maintenons le cap et nous sommes sur le chemin d'irréversibilité comme nous l'avons dit. Notre but, c'est d'installer notre pays, que notre peuple puisse jouir des bienfaits, des ressources naturelles que le Créateur vivant a mis sur nos terres. Et notre position demeure comme ça. Les Congos vont prendre le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles. Ce n'est pas un Mbossi, un nordiste, qui va venir contrôler les ressources naturelles des Congos. C'est comme ça. Les Congos vont prendre en charge la construction de leurs écoles, leurs universités. Les Congos vont avoir leur choix. Les Congos vont mettre en place leur armée pour protéger leur peuple. Les Congos vont mettre en place leur police. Ce que nous appelons la police de proximité. C'est comme ça. Nous n'avons pas besoin des douanes gérées par des Mbossi ou on parle lingala. Non. Et ça, il faut que ça rentre dans la tête de tout un chacun de vous. Nous allons avoir nos forces armées pour sécuriser notre peuple, sécuriser nos territoires. C'est ça la vision. Pour protéger notre volaille, pour protéger notre bétail. C'est ça la vision. Vous comprenez? Pour protéger nos mamans, pour protéger nos enfants, pour protéger nos grands-parents. C'est ça la vision. Vous comprenez ça, chers amis? Et sur ça, personne ne va reculer. Parce qu'on a compris que une fois que vous avez votre armée, vous avez là le pouvoir de bien gérer vos ressources naturelles, de faire le commerce avec qui vous voulez. C'est ça la vision. Vous comprenez? C'est ça la vision. Vous comprenez? On ne peut pas dépendre de l'armée d'occupants. On ne peut pas dépendre de la police d'occupants. Et ça vous comprenez? On ne peut pas dépendre des mercenaires de l'occupant qui n'ont qu'un seul but. Venir chez nous, nous tuer, et qu'eux ils pillent notre volaille, notre bétail, et qu'eux ils pillent nos ressources naturelles, qu'eux ils puissent se servir de nos femmes, ils puissent se servir de nos enfants, ils puissent détruire nos sociétés, comprenez? Et qu'ils puissent piller nos ressources naturelles. Ça on dit non. Et que c'est eux qui décident qui parmi les Congos doit travailler, qui parmi les Congos doivent recevoir le salaire. C'est eux qui doivent décider qui parmi les Congos a droit à l'éducation, qui parmi le Congo peut être dignement soigné. Non, ça on dit non. Comprenez? Donc notre position est claire. L'autodétermination d'un peuple, c'est le peuple qui s'émancipe ensemble. C'est le peuple qui doit se soigner. Le peuple qui doit avoir l'éducation nécessaire. C'est le peuple qui doit avoir un emploi et contribuer pour sa nation, la nation Congo. C'est ça notre vision. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si vous ne comprenez pas ça, et que vous voulez nous coller des gens venant d'ailleurs, vous n'êtes pas avec nous. Nous avons dit que dans la vie, il n'y a que deux choix. Nous n'avons que deux choix à faire dans la vie. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de milieu. Vous comprenez? Dans la vie, il n'y a que deux choix à faire. Ou c'est le oui, ou c'est le non. C'est comme ça. Il n'y a pas de milieu. Tu veux travailler? Oui. Tu veux travailler? Non. Tu veux l'éducation? Oui.
Tu ne veux pas d'éducation? Non. Comprenez ça, chers amis. Dans la vie, il n'y a que deux chemins. Le chemin de Dieu, celui que nous appelons Nzambi Mpungu, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulembo, Nkwa Lulendo, et le chemin de Satana, Nkadia Mpemba, Ntantu Nkuyu. Il n'y a que deux chemins. Dans la vie, il n'y a que deux chemins. Le chemin de la réussite et le chemin d'échec. Il n'y a pas d'à peu près. Tu ne peux pas avoir un pas échec, un pas réussite. Non. Comprenez? Et donc, pour des questions d'intérêt général, il est très important que notre peuple choisisse, notre peuple a choisi le chemin de la réussite, notre peuple a choisi le chemin de Nzambi Mpungu, notre peuple a choisi le chemin où les gens vont travailler, les gens vont s'éduquer, les gens vont se soigner, les gens vont se construire. Comprenez ça, chers amis. Donc, quand l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, alors il est question que tout le monde rentre dans le wagon et nous dirigeons tous sur cette voie qui est unique et à un seul sens, cette voie que nous appelons la voie d'irréversibilité, la voie de la construction, comprenez, et la voie du salut et du bien. Comprenez ça, chers amis. Maintenant, si vous n'avez pas compris ça, vous êtes nos ennemis. Comprenez ça, chers amis. Et puis, nous avons été très clairs dès le début. Nous l'avons posé d'une manière claire. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Si vous êtes pour la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, vous êtes pour nous. Et pour être de la Fédération Congo, tu n'as pas besoin d'aimer Pongi. Et c'est ça la réalité. Tu n'as pas besoin d'aimer Pongi. Tu peux haïr Pongi, mais tu dois regarder l'intérêt général des peuples Congo. Et voilà, c'est comme ça. Donc tu viens dans la Fédération Congo, c'est pas parce que tu aimes un tel. Donc, comme nous avons entendu, les montages qu'ils ont commencé à nous faire. Oh, s'ils signent la pétition, c'est à cause d'eux. Non, le Congo signe de la pétition parce qu'ils ont vu la vision. Ils ont vu que tout le monde aura sa part. Tout le monde aura son avantage. Et encore, dans la Fédération Congo, il n'y aura pas de président. Eh oui, mais tu vas aimer Pongi pourquoi? Si tu viens à la Fédération, parce que Pongi ne sera pas président. Tu viens pour toi-même. Tu viens pour ton avantage. Dans la Fédération Congo, il n'y aura plus de gens qui vont jouer au fanfaron. Hein? Des gens qui vont jouer au fanfaron. Les extrêmes privilégiés, il n'y en a plus, il n'y en aura plus. Le peuple va prendre les commandes de son pouvoir. Voilà la vision. Et ce que nous appelons la révolution, c'est cela la révolution. Et ça vous comprenez. Donc, mes chers frères et sœurs Congo et amis à travers l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Europe aussi. Hein. Voilà un peu ce que nous tenons à dire. Ce n'est pas nous qui avons mis en place l'autodétermination, puisqu'il y a déjà eu des modèles existants. Le Kosovo est un modèle existant d'autodétermination. Il y a le Soudan du Nord et le Soudan du Sud. Voilà. Alors où on nous parle, au nord là-bas ça caille. Hein? Le Soudan du Nord ça caille là-bas. Mais au sud là-bas ils sont pour eux tranquilles. Comprenez ça, chers amis. C'est même encore ceux du sud qui reçoivent ceux du nord qui viennent demander l'exil là-bas, l'asile là-bas. Ils viennent s'exiler au sud. Et c'est ce qui va se passer avec les bonobos. Quand les Congos vont prendre le contrôle généralisé, comme on l'a dit, dépendamment de la manière que nous allons nous séparer, ils vont se coup de poignet entre eux là-bas. Ah oui, parce qu'ils n'auront plus de source. Là où ils vont aller se puiser. Baket banda diakave na mafuta ya nyosi. Il va nous dire ça bao. Qui dit loulou que kukondwa bao. Qui dit loulou que kukondwa bao. Mbisi kwanga. Hein? Comme même l'habitude de kwanga. Et bembe ya dula que kukondwa bao. Hiki bakesala. Bakebana kufa mpangi na bajonga bao mweso. Comme c'est des barbares, ils vont s'entretuer là-bas. Ils vont être comme le Soudan du Nord aujourd'hui, qui se bat là-bas entre eux. Ils vont se battre pour le pouvoir.
qui va gérer le territoire là où il y a un peu de poisson. C'est ce qui va se passer là-bas. Comprenez? Les Soudanais du Sud avaient compris ça. Tout le temps, ils sont piétinés, détruits, tués. Alors que les ressources se retrouvent chez eux. Le pétrole se retrouve chez eux. Tout se retrouve chez eux. Ils ont dit non. On ne peut plus continuer comme ça. Ça, c'est encore un autre modèle d'autodétermination. Aujourd'hui, ceux du Sud, même s'ils ont des problèmes, ils vivent en paix. En paix. Vous avez entendu la guerre là-bas? Non. La guerre se retrouve où? Le Soudan du Nord. Là où vous avez les militaires, soi-disant les militaires. Comme les Mbossi, soi-disant des militaires, qui n'ont jamais fait la guerre nulle part ailleurs, si ce n'est que venir massacrer les Congo. Comprenez ça, chers amis? Et là, ils commencent à se battre entre eux là-bas. Qui est le meilleur militaire pour diriger le Nord? Comprenez? C'est ce qui va se passer avec les Mbossi, les bonobos nordistes. C'est ça la réalité. Nous allons vivre tranquillement en train de bien gérer nos territoires, bien gérer notre peuple, parce que notre peuple fera partie intégrale de la gestion des ressources humaines, des ressources naturelles, de toutes les faces. Comprenez ça, chers amis? Donc, voilà un peu ce que je tenais à dire, frères et sœurs. Donc, nous, Betme Kanisati, Ben Moku Waya, Mbote Mbote, Mukongo, Kekilimanzaou, Mukongo, Kele Koko Kondi Tadi. Mais, Muke Sukana, Daki Kongo, Nswal. Mutindo Betke Fwabao, Bambosina. Naba débraziste, aboun bata la tête ya ouvert. Petit la tout la baya ma kedi kanyos. Vira ke bi bulu, benga butala mutin bagana kusala. Beno tala mwa na betala kuna kana lutete kuna. Kana madingu ya vana ka kuzaba. Ibagana kubenda mpangi ya Mukongo, mwana ya bakala. Mama mebuta mwana ya bakala mekumakaka mutu ya mpamba. Bakana kunata mwana ya bakala na mfilulu na mantola ya bantu nyonso. Mutu kena kutela mave. Mwa bisialala ya bambosi. Mesi mama munduki mosi zole. Oh! Memutindo betke fwa babisialala ina abatata na mama. Betke teta baba intu ha. Yake vana mambo ya kusakana ve. Donc beno kubama na kutana mambo ya ntisi ntango na yake lunga. Faut mettre la kisa na bantu ya iti. Oui, ba bandi vanda ka kulutila beno. Beteke ku diabao ya nkunzu, beneke kutala mutini beteke ku diabao ya nkunzu, beneke kutala. Na kuna kisa inza ya mvimba. Ti oui, bantu ko kuba vandaka. Beteke la kisa ba mambo ya ntisi ina batalaka teteve. Yake bana na mutini ina. Beno tala mwana ya bakala, bakala kubenda. Na mantola ya batu nyonso. Beno kanisa na, beno kanisa, baina bake kubakaka na mpipa, ina meso bani kutala ve. Mfululu ya wabantu ina mevana wapi mutinda. Baina mekuena na mfululu ya imbi. Ina babantu bani kutala ve. Bizizi vandaka ve. Ina baba mebaka wamekufantangu nyonso. Beno kuwa batata na wama. Fédération ya Congo, ya kele insi ya Mona. Ina ba Congo kikubaka lutumunu ya bao. Usadila mambo ya bao mosi. Si mambo kele. Mbongi ya ba Congo ikele. Na kuzonza. Betuke vana mutindu. Bankoko ya beto vandaka. Baka na kubumba babwala. Na kubumba bimvwama. Yake ni mutindu ina. Mwane ya Mkongo. Betuke vutula. Uzitu na kati ya mwane ya Mukongo. Ina baba nime kuseka. Tuwame kutula mutindu kimpumbulu kaka. Beno saba. Bakongo lutila bao na magela. Bakongo lutila bao na magela. Beno tala mutindu bamesana Bakongo. Bamesana baka bantu ya mpamba. Na mayele ya bao. Mkondole ya Kisalu. Mkondole ya Mbongo. Mwane ya Mukongo mekuma kaka. Muntu ya mpamba. Kuna kulomba kidi. Betke vutula muzitu ya Bakongo.
ina betke bokila musiku ya bakongo ni yina mkongo ke baka lutumunu na kubumba dikanda mkongo ke baka lutumunu na kutunga bwala mkongo ke baka lutumunu na kuyidika pesa bisalu pesa kumvutula bisalu tangu betke sala bimvwama ya beto na bakongo betke sala mayela na mumbungu na kati ya bwala ya bakongo na bakongo na mayela na kati ya bwala ya bakongo na babwala ya baisi ya nzenza mayela ya bana ya bakongo beno tala babana kena beto na babwala ya batu ya mayela ha paki kukwiza samba mekuma nani sato kwenda tala bantoto ya bao beno mekuwa batatrama betke vutula lutumunu kuna mkongo ke salila bimvwama mkongo ke sala bambulumbulu ya yandi mosi beno kuwa yake bana mutini mbulumbulu zaba tata ina kevana kana kibende ine mama ina kevana na inzo ya kwene yani saba bantuenya nyonso kisungulu kingani wafaso kaka nani mesala bubani yao ni mwana tata bamekuwa na tata tala mwana yenye mesala jam mpaka mwana amekuwa na pesa malongi baka vyani kwenda kunata na mfulu beno kuwa batata ma yake bana boku baka kwenda nata na mfulu baso bamboshi kana kusala babana ya beto betu betu ba yauti inza ya beto betu sala bambulumbulu ya bakongo yake ni mutindu ile bambulumbulu ya bakongo betu kana nsate bambulumbulu ya bamboshi pe ni mutindu na yakele bakongo ke baka lutumunu ya kusala yalu ya bao mosi kusala bimvwama ya bao mosi tunga balikoli ya nene bao mosi balupitalu bao mosi ni mutindu yina betu ke vingila ve mumboshi mutu ya ntama mutu yesi ya nzenza inaleke kuna kutuba nge baka mwa nkosoeli mpa yae baka mambu mazole ya loso yae akuisa kombola balabala ya lupangu ya munu mumboshi mambu ina ke salama ve bakongo ke baka lutumunu ni yina mubetu kena kusosa betu mevana na bao ndandu ya bakongo mevana ni wapi yine beto kuyuvula nge mama tata nge ina ke kuna yiki ngeme kuzwa beno tala tangu yamona kutuba babisalu na kati ya bantoto ya bakongo kaka bao na baba mboshi na bamboshi mina ke babisalu ya baleki ya beto ina ke vana babisalu ya baleki ya beto bakompani ina ke sala ekuza kusala kati ya bantoto ya bakongo ke kusala mbongo ke kutamula mumbungu ke kutamula ni mutindu yina bame kufuluka kuna bayikwa bakele yikwa na kati ya bantoto ya beto baki ya kufuluka nao baki ya kuzaba mutindu bariki ya kuzaba na kati ya maza baki ya kuzaba mutindu makwala kia kuzaba na kati ya mfumbu na kati ya muamba baki ya kuzaba bamboshi na kati ya bantoto ya beto bantu wenye ya bamboshi ya bantu ya zulu bao kaka kena kusala bake fungula beto ino lumputu kuzaba ve bamelwa tama munzaka bamekuba kufungula inwa baki na kusakana na kibabane ya kitoko ya bakento ya bakono ngetala kizizi ya momboshi na ngetuba me yai wapi kizizi yai ya nini na kena kubula ntulu metala bakala ya mkongo kitoko lo ya mwana ya bakala mekena kukondwa meme kuzwa kento samna nkonolo ya mbongo ina ngena kondo na kuza kukonja yana kubuta mwana asiki mpya ina bakefo bakongo beto kena kukuma ndambu tiko tebake manisa beto losila pop mayile ya bawo ina beko wa batatara bisalu ina kena kati ya bantoto ya beto ina ke bisalu ya bana ya bakongo beno kuwa yao ina ke kisalu ya bana ya bakongo mbosi na kuza kusala kuna ve beko kuwa na batatara ni na betkena kusala bambulumbulu ina ke kukangdila bwala ya bakongo bwala ya bakongo mpanga la bwenza ni adilo kumundu wangu ni mutindu ina donc beto beno katuka na mambo ya maketi ya tengu ina beto sasa kunachila beto baka komansa kuza kotisa bandinga me bandinga na ina kuza tula ya kuna kati ya bakongo ni baba mboshi sambeto na beto kuna nuana ntango nyoso ntango mambo kele ya makelika
mambo kele Tibet kona tula inchi ina. Eske beno kena kusala nina kutula inchi ina. Ngolo ya beno nyoso, lulendo ya beno kena kusala ina. Beno na kutala kaki mfumu. Ya wapi mutinu ya baba. Nimekuwa. Beno zaba, mambo nyoso kena kusalama. Muntu mosi kena kucentralize ba mambo nyoso. Ni yani mosi tatanza. Muntu mosi kena kucentralize. Ni yani mosi tatanza. Beno kuwa. Doba tata na mama mkesuka ni kuna beto kusaleno insi ya beto, ina ke kubumba beto na luzingu. Bantoto kena kutegisa. Si beno kubika baba mboshi kuna. Beno kutegisa kibende ya nini ya mpangala. Beno kutegisa. Daba Rwanda. Bamvula kume beno futuka. Beno tala mambo ke salama kuna. Hata mkongo mosi ke bana kuna nyaga ba. Mambo ya betu me banaye. Si beto futuka manima. Ni beno bake manisa beno kuna losi lo po. Ina beno kusa bakulati. Bamwe kufu beto na mansweki. Na muzingu ya mansweki. Bamwe kusa sela kunzimu ya mankedika. Mambo ya bakongo mekuza kuningisa inza ya mvimba. Beno ke kuna kulala mapongi. Beno ke kuna na kuna sala baba kalkuli ya fieti ya buzoba. Baba ke soza kupesa munu kingani na kusala na munu. Oh. Hame kuna sala membi zizi kuna. Pongi mekuma lisuba ya ntangu ya munga ngundima yao mekuma lisuba. Lisuba wanaka mkizoba. Ve, na wanaka mtu ya mayele. Pongi kelki lisuba na pongi. Beno kanisa pongi ke lisuba na pongi. Pasa ba wakana kutuba no? Pongi lisuba. Pongi ke lisuba beno metula na pongi na kati. Beno me comprendre. Beno tala yina pongi ke sala. Emewa. Matona ngula me. Na Tanzania kubieka bakoko kubieka betkena accident na nzila awa. Ba linyi zole katatu kia kukangawa na mantwala. Betkena kuena kaka na malembe pasi mingi. Yake ba heure de pointe. Nga tela ba tomabilo nyonso ya nene. Katika na mbanzi ya Amerika. Katika na kati ya Canada. Ba nyonso na nzila yae. Donc mpasi. Bika Tanzania kubieka. Bangkoko kubieka. Kongo kile manzao. Kongo kele kokoko kong ditadi. Kokoko kong ditadi. Kokoko kong ditadi. Tata Nzambi Bangkoko batatamana na kusimba nyamba. Tata Nzambi yani mosike na kutwadisa. Denge nakutana bimangu Bangkoko kia kusimba nyamba. Samu yavana na ngolo ida. Tata Nzambi kena kutelisa. Ila Tata Nzambi ketuba. Kwena na liboko ya Kento. Yame kukwenda. Kwena na liboko ya Bakala. Yame kukwenda. Bangkoko kia kusimba ya nanga. Nani? Lena kuza kukotera na kati ya nyamba ida. Tata mama. Yindula. Ngekele nani? Na kuza kukanga. Nyamba ida. Bangkoko ya kukuba. Nekusima na nkokoko. Na nga. Tata Nzambi kena kutwalisa. Wapi ngolo kena nge. Beno metala. Biblia ya baa metuba yao. Biblia ya baa metuba yao. Bandi. Ina mekula falao. Ina Biblia ya baa mosi kena kutuba. Biblia ya baa mosi ba mindele mekuza kutula ya kuna. Bandina. Bamini bukula falao. Bandina. Panisala intu ngolo. Ni tubati yandi ni yandi. Tala. Ina Tata Nzambi tuba tala. Bika di kanda ya mungu. Isaeli. Basika. Na kati ya ngipiti. Fala omemena. Fala omekuma kokoko. Elmekuma na kukutu. Elmetua. Beno na kubasika wa siki. Siki mpya. Tata Nzambi la kisani mamamu nyosu. Kusala maza. Mekuma menga. Kuna tabi nkonko. Yalme sala nyosu. Nba mkula ba flero ina. Flero ya mantsukisa. Mwana ya ntete. Ya mutu na mutu. Kuna na kati ya ngipiti. Na mwana ya falao. Na mfululu. Wow. Falao kagu bandi. Ina mbalene alimebika baba basika. Mene alimebika baba basika. Yalme lada bak. Yalme lada yaka ba. Nasa kufutula ba. Tata Nzambi metula tia.
kanga nzira berbetala na kumanisa bao na kumanisa jamu ya Biblia babo sikira kutuba tatanzame fungula mmaza na kisielo yani Mose maza mefungu dikane ya tatanzame dikane ya bakongo mebasike na kati ya ngipiti mesabuka nzadi ya Mungu melowa dikane mesabuka imeni bambulumbulu ya fala wamekota bao beba sosa kusabuka na kulabtila Israeli Mukongo tatazame tumaiki ina yani fumulaka yao tatazame tulaka hiki bambazi ya yani na kusimba babibaka ya maza permetala mtino bankoko bambazi ya yani kemni banani ni bankoko ya Bakongo bana kusimba babibaka ya maza Israeli Mukongo kile kubasika nzila ina baba ni kubasika na ngipiti ya bana nzila ya kuvutuka nzila ya nkwendolo ya bana nzila ya kuvutuka nzila ya nkwendolo nkuizulu vandaka ankuizulu kuvanda asike mpia mewa watata tela bubote ya mambu ina bamekuma bankoko kia kusimba babibaka ya maza Israeli kena kubasika ya kale nyamba maza kena kuvulumuna kuna budu bankoko kia kusimba bakia kusimba kibaka ya maza benmeku aba tatama bambulumulu ina bamanisaka bambulu ya falau bamekukota bau bamekukota bankoko metuba tibo beto katula ngolo ya beto kibaka mekubwa mazame kufukisa bao mazame kufukisa bao nyamba ya maza bakuoneka na nyamba ya maza nyamba yai bankoko kia kusimba yao nangi bankoko kia kusimba yao nangi bankoko kia kusimba yao nangi tatanzambi yani musikana kutwadisa mutindi wa ntwadisa yati Israeli na kubasaba na kati yangi ni muntu ya mundombe to ya mundele to ya mukanda ya couleur ya kaka nenda kuza kuvelisa mambo yae ke mambo ya kukuba yake na kubaka ntangu yake ni mutindo yake na kubaka ntangu baka betume fatikia beto betume kukondwa mpasi melutira bako sekona kufuka na mantole ya nkadi ya mpemba baka kama betuma ni mutindo ina umetale yame kujumnyawa sababu bali mekatuka bakubwaga kikongo mingi pe bana bazespio meni mutindo ina mutu ke tuba afwene tuba na bantu ya yani na ndinga ya yani nyamba ke kumwagisa nyosi le nyamba ke kutombola pe mima mingi kena kutombo kwa bengena kutala ile watu baga bwatu ya Noa baba kulaka iki vanaka bwatu ya Noa baba kulaka meleba kena kubakula bamekota na bamkesi kaka metu babake na kati mekasi bake na kati bamekubwa na nzadi mekansi bazaba mutimba ke sabukaka nzadi nyamba ina ni bankoko kia kusimba tatanzamu kena kutuadisi dege kubulumina nge bale batono ngula mbote tatanzamu kubieka bankoko kubieka kaka na